Salut, c'est Thomas de Polyworkshop et aujourd'hui une vidéo de comparaison, enfin pas vraiment de comparaison, entre deux machines de CNC que j'ai testées sur la chaîne donc très récemment. En fait, le but c'est pas de faire une comparaison, c'est plutôt, je vais essayer de vous indiquer quel genre de machine a quoi comme avantage et éventuellement quoi choisir. Car ces deux machines-là sont donc des CNC, c'est des fraiseuses qui vont faire de la fabrication soustractive. On a un bloc de matière et on va enlever de la matière avec des fraises, comme un petit peu des forêts, on va dire, de perceuses. Alors je sais que les gens n'aiment pas ce terme-là, mais je le décris comme ça. Ces machines-là sont trois axes, donc on va se déplacer sur un plan horizontal sur la hauteur, par exemple faire des bas-reliefs. Vous avez aussi l'option pour ces deux machines d'avoir un quatrième axe rotatif. Donc, sur le papier, ce sont des machines assez similaires. Pourtant, quand vous les voyez, on a deux machines différentes. Il y en a une qui est entièrement fermée, l'autre qui est entièrement ouverte, une qui est plus petite, plus compacte, un peu plus rable, on va dire, sur elle-même, fait plus costaud, là, c'est petit pimou, c'est un petit mais costaud. Et celle-là, est plus grande, ouverte, etc. Et surtout, elles n'ont pas le même prix. Alors, je ne vais pas vous donner des prix exacts parce que ça change plus ou moins entre les promotions et tout. La TTC 450 Pro de TouchWiz est environ à 550 € si je ne me trompe pas, ou dollars. Et la Carvera R de Makera, au moment où j'enregistre la vidéo, est encore en prix de lancement à 2000 $ ou 2000 €. Et elle va passer à pas longtemps dans son prix définitif à 2700. Donc vous voyez, on est vraiment sur deux gammes de produits différents. Au niveau de la fabrication, on a une machine qui est plus proche d'une machine professionnelle, avec au niveau de la Carvera R, un châssis monobloc, aluminium hyper épais. Vous avez les rails font 20 mm d'épaisseur, rails linéaires pour la... Enfin bref, un truc... costaud. Là-dessus, vous êtes sur des petits profilés, des petits montants aluminium de 8 mm de large. Enfin voilà, c'est une machine qui est, franchement, assez stable. Mais entre les deux, on voit, quand vous ouvrez les deux machines, une sacrée différence entre les deux. Mais, j'ai envie de vous dire, on attend plus d'une machine à 2000 € et plus d'une machine à 550 € et on va dire plus. Donc c'est pour ça, on est vraiment sur deux mondes différents. Moi je vais vous dire de mon interprétation et surtout garder en tête que je ne suis pas un professionnel de la CNC, donc du fraisage. Je n'ai pas encore une grosse expérience dessus, donc... prenez avec des pincettes. Donc cette machine-là est plutôt destinée à des gens qui vont être sérieux, vont s'investir, ont des besoins assez variés, parce que la machine va permettre d'usiner du bois, mais aussi des métaux comme l'aluminium, du laiton, c'est ce que je montre dans le test dessus, des plastiques durs comme de l'ABS, la fibre de carbone, donc pas mal de choses. Alors que cette machine-là, même si sur le papier peut faire un peu de métal, enfin des métaux divers et variés, c'est quand même plus une machine pour faire du bois. Pourquoi? Parce qu'au niveau des caractéristiques, hormis la rigidité de la machine, au niveau donc du moteur, ce qu'on appelle le spindle en anglais ou le routeur en français, j'en ai un ici. Alors, c'est pas celui d'origine fait 80 watts. J'ai acheté la version optionnelle de 500 watts et sur l'autre, j'ai un routeur de 200 watts. Vous allez me dire, Thomas, ta machine là ici à côté, même si tu as acheté un moteur en plus, ça a plus de patates. Et c'est pas les mêmes moteurs. Là-dessus, j'ai des moteurs à des close loop, donc à des boucles fermées. Et en gros, ce sont des moteurs pas à pas, beaucoup plus résistants, qui ont quand même plus de couple, on va dire, surtout qui permettent exactement de savoir où se trouve le moteur, la position, et donc permet une communication entre la carte mère et le moteur. Donc ça permet aussi, si le moteur commence à se rend compte qu'il tape dans des matériaux un peu plus durs et est en train de sauter des pas, la machine est capable de rattraper ses pas et surtout de mettre plus de puissance. D'ailleurs, regardez n'importe quelle vidéo sur Internet de comparaison entre des moteurs close loop et pas close loop, vous allez voir, il y a une sacrée différence, notamment des gens qui essayent d'empêcher le programme de marcher avec le moteur des close loop, ils n'y arrivent pas du tout. Des moteurs pas à pas classiques, ils y arrivent difficilement, mais là, c'est même pas des moteurs pas à pas, c'est des moteurs à charbon classiques. Donc, voilà. Pour dire qu'on n'a pas la même chose. Là, tous les moteurs, y compris ce déplacement, sont des moteurs close loop. Ce qui veut dire que la machine, c'est exactement, se trouve à n'importe quel moment. Cette machine-là, c'est pas trop, en fait, au bout d'un moment. Donc, si tout se passe bien, il n'y a pas de souci, mais il y a des pas qui sautent, elle est perdue. Là, elle n'est pas perdue. Donc, vous voyez, c'est aussi des différences. Maintenant, des différences justifiées par le prix. Voilà, comme je disais, on est 4 à 5 fois plus cher pour celle-là par rapport à celle-là. Donc, c'est pour ça. Gardez en tête ces différences. Maintenant, vous voulez faire plutôt du bois, du bas-relief, faire ce qu'on appelle du V-carve, en gros des pleins et des déliés avec du texte, ce genre de choses, faire des découpes d'objets pour faire des objets un peu fonctionnels, je sais pas, des petites étagères et ce genre de choses.
Bah, cette machine-là, elle est bien parce qu'elle est relativement grande. On est sur du 46 par 46 cm, alors que celle-là, on est sur du 20 par 30. Donc vous voyez, l'espace de travail n'est pas le même. Mais voilà, moi, j'ai pas mal de projets de bois à faire. Je vais le faire sur cette machine-là sans hésiter. Alors que je vais faire des projets plutôt, on va dire, métaux avec celle-là. Alors, je pense que je pourrais le faire avec cette machine-là, honnêtement. Mais j'ai plutôt favorisé la Carvera R. Par exemple, je vais aussi travailler sur des moments sur du chêne. Alors, cette machine-là va pouvoir le faire, mais je sais que je vais peut-être le faire plus facilement sur cette machine-là, le chêne étant beaucoup plus dur. Donc, vous voyez, c'est aussi en fonction de qu'est-ce que vous comptez faire avec une CNC qu'il faudra choisir l'une ou l'autre. Ensuite, il y a un point qui est pour moi super important, ça va être l'écosystème. Alors, quand je parle de l'écosystème, je parle de la machine, mais aussi les accessoires que vous allez avoir avec. Alors, ces deux machines ont différents accessoires, elles ont toutes un 4e axe, on peut toutes les deux rajouter une tête laser, vous avez un aspirateur pour celle-là, là bon c'est pas vraiment dessus même si ça va arriver a priori par la suite, mais il y a toute la partie logicielle. La Carvera R a tout un écosystème de logiciels, un contrôleur, un logiciel pour préparer vos fichiers. Il n'est pas parfait, mais il bosse dessus pour l'améliorer. Et si vous ne bossez pas avec le logiciel pour préparer vos fichiers de Carvera, enfin de Makera, pardon, enfin pour la Carvera, mais par exemple faites comme moi, vous utilisez Fusion 360, il propose tous les éléments pour avoir la machine, enfin Fusion, compatible avec la machine. Ce qu'on appelle donc le profil de machine, le post-processeur pour convertir les données de déplacement en format que la machine va comprendre, et il y a même toute la configuration de toutes les petites fraises fournies avec, proposées pour Fusion 360. Donc tout un système qui va vous aider à travailler efficacement et d'une façon fluide. Alors que pour la TTC 450 Pro et d'autres machines low cost, on va dire, vous avez rien, en fait à peu de choses près, vous devez vous débrouiller. La machine, elle, ce qu'elle sait faire, c'est récupérer un fichier G-code qui va être encodé sur ce qu'elle va comprendre. Alors, c'est basé sur un peu le firmware GRBL. Et encore, il y a des galères. Regardez ma vidéo donc sur cette machine-là. Vous allez voir que j'ai quand même eu des grosses galères jusqu'à ce que je comprenne quelle était la cause. Bref, vous êtes dans la galère. Alors, si vous êtes quelqu'un comme moi, assez curieux, touche à tout, bidouilleur, l'anglais n'est pas un problème pour vous, vous aimez expérimenter et tout, bon, vous allez galérer, mais vous allez trouver des solutions. J'y réussis, pourquoi pas vous? Vous voyez, c'est pas forcément un problème. Mais si pour vous, monter une bibliothèque Ikea, c'est un gros problème, passez plutôt sur une machine comme ça. Car là, vous allez être beaucoup plus accompagné. Parce que en plus de cet écosystème logiciel, vous avez aussi beaucoup de tutoriaux proposés avec cette machine. Alors des tutos sur la chaîne YouTube officielle, attention ils sont en anglais, mais c'est de l'anglais qui est très compréhensible, ils sont bien faits, ça ne va pas tout vous expliquer de A à Z, mais ça va déjà vous mettre le pied à l'étrier. Alors que là, il n'y a pas grand chose. Donc il faut fouiller sur les groupes Facebook, aller regarder sur Reddit, poster des messages, attendre des réponses, etc. Je vous dis, j'y suis arrivé. Mais ça demande de l'énergie. Donc vous voyez, c'est pareil, on paye plus cher une machine, mais ce coût a l'avantage de vous amener bien comme il le faut. Et ça, je suis en train de parler de ces deux machines ici, mais il faut savoir que on est sur des mentalités différentes. Si je fais l'analogie avec d'autres univers créatifs, des machines créatives, par exemple au niveau des imprimantes 3D filaments, vous avez à l'heure actuelle, la marque est en vogue, vous avez donc Bamboo Lab qui fait des machines, en gros vous déballez, vous branchez la prise électrique, vous avez dans le slicer un bouton machin, ça marche, ça fait du multicouleur, etc. Vous payez plus cher, mais ça marche. Vous avez à l'opposé des imprimantes même multicouleurs. Je prends par exemple la Cobra S1 Combo, donc des Nycubic, que je suis en train de tester à l'heure actuelle. C'est beaucoup moins cher, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. L'écosystème n'est pas pareil, il faut bidouiller. Le logiciel sur téléphone, il est là-dessus. Et encore, j'ai pris un système qui marche bien. J'aurais pu prendre une Ender 3 de Creality de génération précédente où il fallait bidouiller. Donc vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Là, on est plutôt sur une Ender 3 de Creality et là, une Bamboo Lab X1, on va dire. Si je prends l'exemple en résine, pour ceux qui connaissent la marque, vous prenez une Formlabs en résine, ça coûte beaucoup plus cher, mais alors ça marche du feu de Dieu, les résines, tout est calibré, etc. Donc on est plutôt sur une Formlabs ici, et là vous allez plutôt prendre, on va dire, voilà, une Saturn 3, enfin, qui marche bien aussi, mais il va falloir bidouiller avec les logiciels et tout. Si je vais sur le monde, par exemple, du laser, vous avez une marque qui s'appelle Xtool, j'en ai testé pas mal donc sur la chaîne, des machines beaucoup plus chères, mais un super écosystème, voilà, vous avez du Xtool, alors que là, vous aurez plutôt une graveuse laser toute Trees. Et moi j'en ai testé sur la chaîne. Tout Trees fait aussi des graveuses laser qui marchent bien, mais il faut se débrouiller, il faut un logiciel ici, un machin, etc. Donc voilà,
gardez vraiment en tête, vous êtes quoi comme profil et est-ce que vous êtes prêt à investir? Maintenant, je m'estime super chanceux, j'ai les deux machines, j'ai les deux univers. Donc, je vais, en fonction de mes besoins, être sur l'une et l'autre. Pour moi, ce n'est pas des machines concurrentes, c'est plutôt des machines, on va dire, un peu complémentaires. Il y a un projet que je voulais faire sur cette machine-là pour le test de la vidéo. Manque de bol, ma matière première était trop grande, ne rentrez pas sur le plateau, ben, je ne peux pas le faire. Alors que sur celle-là, je vais pouvoir le faire. Donc, vous voyez, il y a vraiment ces grandes différences. Maintenant, voilà, les professionnels de la CNC vont dire cette machine-là, c'est un jouet. Je l'ai eu en réponse sur Facebook à quelques fois dessus. Bah, peut-être que c'est un jouet, mais moi j'aime bien jouer avec ce genre de machine. Donc pour moi, c'est un joli jouet pour adulte qui veut s'éclater et découvrir cet univers-là. Et même cette machine-là, pour moi, c'est une machine professionnelle, on va dire, pour les passionnés qui veulent vraiment s'investir dans cet univers-là, la découvrir, la s'investir. Alors bien sûr, sûrement les pros vont dire, bah ouais, c'est aussi un jouet. Bah, pour moi, c'est quand même sacrément moins un jouet là-dessus. Donc bref. J'espère que je vous aurai répondu un petit peu à ces interrogations, enfin découvrir un petit peu ces deux mondes dans ce monde de la CNC. Alors, je n'ai pas intégré plus de machines parce que c'est vraiment les deux seuls que je connais à peu près. Je sais que je vais recevoir dans pas longtemps la Cubico qui sort une machine assez similaire à celle-là, mais qui est en Kickstarter au moment où je fais la vidéo. J'ai mis le lien en description à 249 $. Alors bon, il faut acheter les taxes et les frais de port, mais machine quand même qui se rapproche de ça dans la philosophie. C'est clairement pas la même puissance, les mêmes avantages, mais il y a aussi un palpeur, il y a pas mal de petites fonctions en plus qui est pas mal. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai l'impression que l'on commence à arriver dans cette époque où les CNC, ces fraiseuses, vont commencer à se démocratiser pour les hobbyistes, les passionnés, des gens qui veulent découvrir cet univers complémentaire en commençant à combler, on va dire, les trous. Parce que c'est vrai que moi, je m'intéresse à la CNC depuis très longtemps, mais c'est des plus grandes machines, très très chères. Je ne savais pas trop si ça allait le faire, donc investir là-dessus, là maintenant, voilà, je pense que l'époque a changé et c'est un bon moment d'y aller. On essuie encore un peu les plâtres, je ne vous le cache pas. L'offre logicielle, il y a encore du boulot. Je sais que je vais apprendre beaucoup de logiciels de CNC parce qu'il y a plein de logiciels différents, enfin de CAM, on va dire, excusez-moi. Ces logiciels-là, il y a un peu tous les prix, malheureusement. C'est souvent assez payant parce que ça se destine à des gens qui ont des machines chères, donc c'est assez logique. Donc ces machines pas chères, elles commencent un peu à manquer. Donc je vais essayer de débroussailler les choses, proposer des tutos avec des solutions gratuites et payantes, histoire de voir ce qui vous intéresse. Est-ce que vous êtes prêt à mettre dessus? Donc en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas aussi, si vous avez des compétences assez avancées, d'expliquer aussi les avantages des unes et des autres et surtout éventuellement les critères à regarder avant d'acheter une machine. Donc ça, c'est des choses que voilà, vous pouvez vous aussi aider, c'est l'intérêt de la communauté. Surtout, ayez la bienveillance par rapport à ces gens qui découvrent ça, c'est un professionnel, parce que c'est pas évident, c'est un nouveau monde. Mettez-vous à la place de vous qui découvrez un nouvel univers, vous serez bien content, je pense, d'avoir de l'aide. Donc n'hésitez pas, voilà, ce serait vraiment super cool de votre part. Donc profitez des commentaires, et puis les gens qui s'intéressent à ça, posez vos questions, j'essaierai d'y répondre le mieux possible, la communauté va quand même essayer d'y répondre. Je vous cache pas que je commence à travailler sur un petit guide numérique pour accompagner l'apprentissage de ces machines. Alors, bien évidemment, ça va être très basique pour commencer. J'espère que le temps, comme ça, les améliorerait. Je fais pareil pour l'impression 3D résine et filament, je ne vous le cache pas, là-dessus. Et puis surtout des tutos qui vont arriver autour de ces machines-là et des logiciels pour vous aider justement à prendre en main et rentrer dans ce monde-là. Parce que c'est vraiment un monde fantastique et je trouve qu'il mérite à être plus connu. Donc voilà. Et puis, suivez-moi sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram principalement, un peu Facebook, un peu Thread de temps en temps par-ci par-là. J'ai de plus en plus de shorts et de stories, de reels et tout ce qui va à côté. Et puis la chaîne YouTube, likez, commentez, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et puis comme d'hab, si vous vous intéressez aux machines, les liens sont en description de la vidéo. Allez, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Et puis je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.